Hola a todos et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne de Furia Liga spéciale Ligue Europa. Alors moi, comme à mon habitude, je vais faire un petit focus sur un joueur du Betis, Giovanni Lo Celso. Donc arrivé en prêt du Paris Saint-Germain, on va voir un peu les qualités de ce joueur, son portrait et pourquoi le Betis a fait une très bonne affaire et pourquoi le Paris Saint-Germain pourrait très bien le regretter. Donc Giovanni Lo Celso, il est né en 1996, donc il a évolué toute sa jeunesse au sein du club de sa ville natale, le Rosario Central, club historique comme de sa ville qui a gagné 4 titres de champion d'Argentine. Donc ce milieu offensif, il a évolué dans toutes les catégories jeunes avant donc de signer son premier contrat professionnel en juillet 2015 où il montrera dès son plus jeune âge de très belles qualités. Donc c'est quand même un numéro 10 de vocation qui possède aussi des qualités de box-to-box, joueur capable de casser des lignes et qui aussi est un joueur très courageux, qui se donne, qui est volontaire et qui peut passer très facilement de sa défense à l'attaque grâce à sa vitesse d'exécution, sa technicité qui lui permet d'éliminer différents de ses adversaires. Donc dans ses qualités techniques, on a vu qu'il pouvait quand même avoir une belle évolution au milieu de terrain. Un joueur, qu'il faut le redire et surtout le dire, c'est que c'est un joueur très volontaire et il se donne à 100%. Il a une bonne qualité de frappe, il a une belle vision de jeu et surtout une grande qualité de passe. Regardez écoutez cette statistique qui est quand même assez grande. Il a un très bon ratio de passes sur un match contre Leganés le mois dernier. Il a réalisé 96 passes, un très bon ratio. Donc c'est un joueur qui peut jouer en 8, en 10, mais surtout pas en 6 comme il a pu évoluer quelquefois au Paris Saint-Germain. C'est un poste qui ne lui convient pas et est beaucoup plus à l'aise en tant que relayeur comme on le voit au Betis, s'intègre très bien à la vision de jeu de Quique Setien. C'est un poste qui tire le meilleur de ses qualités, tout simplement. C'est un milieu de terrain aussi assez costaud, il récupère beaucoup de ballons quand même et il a également de très belles qualités de finisseur, autant de qualités qui peuvent servir au Betis, un club où il compte déjà se voir à long terme parce qu'il y a quelques jours il s'est dit être heureux au Betis et pourquoi pas envisager un avenir plus à long terme au sein du club espagnol et en Espagne donc. Et le PSG pourrait peut-être le regretter, eux qui l'ont seulement prêté en prêt, le Betis qui s'active déjà financièrement pour trouver des solutions afin de donc le recruter. Donc j'espère que cette petite vidéo, au moins ce petit focus vous a plu. J'ai essayé de faire plus court afin peut-être d'attirer un peu plus de monde. N'hésitez pas à me dire si vous préférez un peu plus long. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et dans un papier qui traitera du FC Barcelone. Je reviens à mes premiers amours et sur l'évolution du milieu de terrain du Barça et sur son évolution tout court de Pep à Valverde, voilà. Et nous on se retrouve en attendant pour plein de papiers d'ici là, donc surtout restez connectés au site, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve à très vite. Gracias todos.